Culture Média, Philippe Vandel. C'est l'heure d'aller faire le tour de l'actu des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quoi de beau et même de moche dans votre journal? Que du beau. Trois grands sujets ce matin. LCI qui se fait taper sur les doigts par le CSA. La presse française qui voudrait bien taper dans le portefeuille de Google. Et tape, chante et mets tes baskets, c'est sympa, tu verras. Alors Cyril, comme un sujet récurrent de ces dernières semaines, il y a Éric Zemmour. Et cette fois, on revient sur l'épisode de son discours à la Convention de la droite de Marion Maréchal, retransmis en intégralité par la chaîne LCI. Près d'un mois après cette diffusion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fermement mis en garde LCI. Ce sont les propos du communiqué. Le régulateur demande à la chaîne Info du groupe TF1 de maîtriser son antenne en toutes circonstances. Par ailleurs, comme une enquête a été ouverte après les propos d'Éric Zemmour, le CSA dit également qu'il tient à la disposition de la justice les saisines dont il a été l'objet depuis ses déclarations. Mais Cyril, le CSA profite également de cette décision pour faire un rappel à l'ordre plus général. Oui, le troisième point du communiqué ne s'adresse pas qu'à LCI qui avait d'ailleurs reconnu son erreur, mais à tous les médias audiovisuels. Et bon, on va pas se mentir, surtout à CNews où intervient quotidiennement Éric Zemmour. Je cite la phrase du CSA: la liberté d'expression ne saurait justifier la diffusion de propos susceptibles d'inciter à la haine ou aux discriminations. À bon entendeur. Cyril, vous nous en parliez hier, une partie de la presse française a décidé de s'en prendre à Google. L'Alliance de la presse d'information générale, qui regroupe près de 300 titres, a décidé de porter plainte contre l'entreprise américaine devant l'autorité de la concurrence. Je vous rappelle l'objet du litige. Une directive européenne oblige désormais les plateformes comme Google à rémunérer les éditeurs de presse pour reprendre une partie de leur contenu. Or, Google ne l'entend pas de cette oreille et pense avoir trouvé une esquive, ce qui ne plaît pas, vous vous en doutez, aux journaux. On écoute Jean-Michel Baillet qui possède la Dépêche du Midi et qui est président de l'Alliance. Il est au micro de Louise Bernard. Nous sommes révoltés devant une telle attitude. Nul n'est au-dessus des lois, même pas Google. Quand on vote des lois à Bruxelles, quand on vote des lois au Parlement français, c'est pas simplement pour rire et considérer qu'on peut ne pas les appliquer. Donc c'est une question de démocratie. Et c'est un problème de liberté de la presse. Nous ne nous laisserons pas assassinés et effectivement nous nous révoltons et vous avez vu que nous sommes unis, l'ensemble des médias mais également les journalistes qui sont à nos côtés, donc c'est un combat que nous sommes déterminés à mener, à gagner. Du coup, voilà tout ce petit monde en plein conflit et les éditeurs de presse français entendent demander le soutien des pouvoirs publics, ce qui ne devrait pas être difficile. Écoutez ce que disait hier le ministre de la Culture, Franck Riester, en audition à l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons que dire avec force que nous trouvons inacceptable que Google se mette dans une position de refus d'appliquer la loi et nous soutenons la décision des éditeurs de presse de porter plainte à l'autorité de la concurrence, et le président de la République et la chancelière Angela Merkel lors du Conseil des ministres franco-allemands ont dit très clairement qu'ils soutenaient toutes les initiatives qui visaient, tant au niveau national qu'européen, à s'assurer que la loi est appliquée. Reste maintenant à savoir si cette plainte va faire fléchir Google et si le géant sera prêt à ouvrir des négociations. Franchement, rien n'est moins sûr. Alors Cyril, un tout autre sujet maintenant, et attention, échauffement obligatoire pour ne pas se faire une luxation de la hanche ce soir. Salut les copains fait son retour sur France 3 avec un documentaire dont Europe 1 est partenaire. Fan des yéyés, vous allez être servis. Si j'avais un marteau. Ah oui, oui. Je cognerais la nuit, oh oui. Retour dans les années 60 et 70, donc ça va ce pas soir. Mieux, hein. Non, pas mieux. Retour dans les années 60 et 70, donc ce soir sur France 3, avec un documentaire de près de 2 heures consacré à la génération Salut les copains. Johnny Hallyday, Christophe, Dick Rivers, Eddie Mitchell, Claude François, France Gall, Sylvie Vartan, que du beau linge au programme. Le réalisateur, Pascal Fornery, nous explique pourquoi il a tenu à avoir les témoins de cette époque devant sa caméra. Il est interrogé par Alexandre Omar. Je voulais entendre par des gens qui l'ont vécu ce que c'était de grandir et d'être un adolescent à cette période en France. Et donc, ces huit intervenants qui étaient souvent par duo, comme Sheila avec Hardy, Dany avec Chamfort, etc.,
Je voulais que ce soit eux qui nous racontent ce que c'était de grandir dans les années 60. Leur rapport avec les parents, la musique, comment ils ont découvert les choses, l'accès à la notoriété, les phénomènes sociaux des années 60, tout ça. Je voulais que ce soit les gens qui l'ont vécu, qui nous transportent et qui nous racontent tout ça. L'écueil, vous vous en doutez, c'est que depuis le temps, on a vu et revu les images de cette époque-là, mais le réalisateur nous l'assure, même les fans y verront des choses inédites. On l'écoute à nouveau. Il y a des images et des photos inédites un petit peu partout. Vous avez des photos de Françoise Hardy chez elle à l'époque où elle sort son premier 45 tours. Vous avez d'ailleurs d'autres images d'Hardy en train de composer. Ce sont de très très belles images en noir et blanc qu'on n'a jamais vues. Vous avez le document de mon père, donc de Dick Rivers, faisant le show de Lennon et McCartney en 65 en Angleterre, où il chante sa reprise d'une chanson des Beatles, et c'est une émission qui n'est jamais passée en France. Donc vous avez un peu partout des images ou des photos inédites. Vous l'avez entendu, Pascal Fornery est aussi le fils de Dick Rivers, donc forcément quelqu'un qui a baigné dans la fièvre de ces années-là, des années qui, à ses yeux, ont tout changé. Avant les années 60, l'adolescence était un passage vers l'âge adulte et ça n'était pas une culture, un âge dans lequel on pouvait s'exprimer, avoir ses goûts, ses opinions. Et tout ça naît dans les années 60 et SLC, que ce soit l'émission de radio ou le magazine, ont été les espèces d'organes officiels en fait de cette jeune génération qui tout d'un coup avaient un endroit dans lequel ils pouvaient voir des choses sur leurs chanteurs et chanteuses préférés, comment s'habiller, les questions sociétales, les rapports aux parents, la sexualité, le cinéma, enfin voilà, toutes ces choses. Pascal Fornery, le réalisateur du documentaire La Génération Salut les copains, interrogé par Alexandre Omar de l'émission de radio créée ici même à Europe numéro 1 en 1959 jusqu'au magazine qui a cessé de paraître en 1976. Le film retrace cette époque de légèreté et de twist endiablé et c'est ce soir sur France 3 à 21h. Toute la vie, nous serons des amis. Et promis, je ne vous oublierai pas. Surtout, n'oubliez pas de revenir lundi. Bon week-end, Cyril Lacarrière. Restez avec nous dans quelques minutes. On parlera avec votre invité, Philippe, de ce métier dangereux, mais très utile aux journalistes, celui de fixeur. Ce sera dans l'infomédia du jour sur Europe 1.